Alors mon Félix, qu'est-ce qu'on a ici? Bah écoute, c'est pas trop mal. Oh papa, pas sont belles. Une belle grosse araignée, tu vois, un beau gros mâle. Et puis 2 petites femelles pour aller avec. T'as le repas de ce soir, je pense. Génial. Et les moules qu'on trouve sur le... Tu sais, les moules sauvages qu'on trouve sur les cailloux, on peut les manger? Ah là, tu peux les manger. Après, on dit souvent que c'est pas la saison, mais c'est pas une vraie saison. Parce que celles que tu manges, elles sont pas là sur les elles viennent pas des rochers. C'est des moules élevées. C'est une vraie histoire d'élevage. Et elles viennent pas exactement de Saint-Malo. Elles viennent d'où? Elles viennent d'un peu plus loin, juste à côté, la baie du Mont-Saint-Michel. C'est là-bas qu'elles sont. Et puis c'est pas des moules qui sont sauvages comme ça à pousser, c'est vraiment des moules d'élevage, quoi, qui sont élevées. C'est une culture, et c'est même plus que ça, c'est une histoire vraiment marrante. C'est une histoire qui commence en Charente, qui finit en Bretagne. Des bateaux avec des roues, des routes qui finissent dans la mer, un balai incessant de navires, camions et tracteurs au milieu des hangars. Bienvenue dans un monde singulier aux portes de la Bretagne. Nous sommes au Vivier-sur-Mer, la capitale de la moule de Bouchot. Ici, dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est la culture mythilicole qui règne. J'y retrouve aujourd'hui une figure locale, Jean-Luc Tonneau, mythiliculteur à la retraite, qui a lancé la première dégustation de moules de France. Bah, on est d'accord. Mais c'est carrément bon, quoi. Ouais. Ça, T'as vu, sans rien, hein? t'as quasiment rien, Mais c'est non. parfait. On sent Regarde. vraiment bien le produit, Ouais. t'as pas trop de trucs à l'intérieur, t'as pas perdu l'arôme du coquillage, quoi. Non, il faut pas. Il faut On qu'elle se l'adore. révèle. On n'a J'adore. pas besoin de tout ça. Un peu plus tard dans la saison. En fin de saison, on peut les cuisiner un peu plus, on met de la crème. Mais là, en pleine saison, comme on est là. Mm. Alors, saison de juillet à février. Donc ça, c'est une saison qui est décidée. Non. On sait que c'est à peu près ça. C'est à 15 jours près. Ok. T'as remarqué que la qualité, Vous, c'est la, ça, la ouais. couleur, le Ok. goût. Les moules que t'as ici dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est ça qui les caractérise, quoi. C'est vraiment que t'as une coquille qui est bien remplie, t'as une couleur, c'est quoi à peu près? Voilà, c'est ça. La coquille, ben déjà d'une certaine taille. Après, le taux de remplissage qu'on dit de la moule. Et puis après, on a tous les tests gustatifs. Mm. Tu vois, toutes les saveurs qu'elle peut révéler dans la bouche, qui sont particuliers, Ok. qui font qu'elle est considérée comme étant la meilleure par rapport à toutes les moules de Bouchot. La moule de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel, parce que c'est moule de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel, c'est certainement sur le marché ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc c'est vous les rois de la moule, quoi. Bah, ça a été, ouais, c'est d'une sacrée histoire, les rois de la moule. C'est toi, par exemple, ça fait combien de temps que tu fais ce Moi, je suis métier? T'as arrivé- toujours fait ça? Moi, non, je suis arrivé à 2 ans ici. Mes parents sont arrivés comme tous les autres, ils ont été de Charente ou de Vendée. Ils sont arrivés ici, c'était la grande transhumance. Ça s'est fait en 1 an ou 2. Toutes les familles charentaises sont venues s'installer ici parce que ils ont découvert quelque chose de fantastique pour cultiver les moules telles qu'elles étaient cultivées là-bas. Donc si je veux connaître toute l'histoire qui se cache derrière ce petit coquillage-là, faut qu'on aille là-bas au final. Ouais. Faut que tu fasses le film à l'envers. Ok. Je vais t'emmener voir des gens qui partent dans quelques heures là. Ils vont partir en mer pour aller récolter des moules. Tu comprendras mieux sur place comment les structures qui ont été faites Tout ce qu'il y a derrière, quoi. et la résultante de toute l'histoire. Ok. Tu m'emmènes que du je coup t'ai les voir? racontée. Bah, je veux bien. On finit ça d'abord. Bon allez, je veux bien, je suis d'accord, bien elles finir sont franchement bonnes. Je vais t'emmener voir un collègue associé, Julien, qui a ce bateau là. Voilà, c'est Julien qui arrive là. Bonjour Julien. Comment vas-tu, Félix? Bien et toi? Ça va? Ça va, Jean-Luc? C'est génial. Donc là, c'est vraiment des bateaux qui sont vraiment spéciaux pour les moules, pour la mythiliculture. Tu as ça nulle part La ailleurs. culture des moules de la baie du Mont-Saint-Michel. Ok. Parce qu'il n'y a pas besoin de ces engins-là dans d'autres baies. Mais l'idée, elle est partie d'où? C'est-à-dire, qui a demandé au début? Comment est-ce que ça s'est fait? Tout le monde a... En fait, avant, s'est ils dit, partaient, il faut des bateaux amphibies. ils partaient à Génial. la pleine mer en bateau en bois, mais les marées étaient très très longues, du coup. Et ils se sont dit, pourquoi pas essayer de faire des chemins
et de raccourcir les temps, les durées de marée pour y accéder plus facilement. Et du coup, ils ont commencé par cheniller en fait d'abord, pour pouvoir damer et faire des Ok. terrains. Ensuite, une fois que les terrains ont été faits, ils ont commencé à mettre des roues Ok. pour pouvoir rouler, voilà, et y accéder plus rapidement. D'accord, donc c'est vraiment pour s'adapter à ces territoires très plats où tu Tout à dois fait, aller ouais. très loin et suivre la marée. Un coup marée haute, j'imagine, un coup Voilà. marée basse, qui devait quand même compliquer le travail ici de manière incroyable au début, quoi. Et ça a modifié tout le travail après, Ok. tout ce qui a suivi. Le lavage des moules, le plantage des pieux, tout a été pu être mécanisé. Et ce que vous voyez là, les bâtiments, là, c'était en fait des bâtiments où il y a les expéditions de moules le matin, que vous irez voir à ce moment ou à un autre. Et en fait, ce travail-là se faisait sur le bateau avant, puisque dans ces temps perdus, on attendait que la mer monte, ou qu'on faisait route, comme on dit, on lavait les moules à bord du bateau. À partir du moment où on a eu des bateaux amphibies, on est rentré au port plus tôt, et on a eu plus de confort pour laver les moules, mécanisés, alors que sur le pont du bateau, on ne pouvait pas mécaniser. Donc ça, c'est vraiment c'est une révolution. Eh ben on y va dans 10 minutes. Ok. Faut y aller, t'es prêt? Prêt, prêt. Eh ben super. Il me faut des bottes, une combinaison. Ouais, ou un scaphandre. Allez. Là, t'en as pour combien de temps à aller jusqu'à l'eau à peu près? La route entre les hangars, tu roules comme ça? Bon, aller jusqu'à l'eau, là, environ 30 minutes. Ok. Toi, ce que tu trouves vraiment chouette, c'est quoi? Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ton taf? Quand tu te dis aux gens, voilà, ce qui fait que tu trouves ça chouette, J'ai pas de fenêtre à mon bureau. ça revient. Premier arrêt, à marée basse d'abord. Julien me fait découvrir l'une des étapes indispensables à cette longue culture mythilicole. La récolte des cordes remplies de naissins de moules. Bloc, bloc, bloc. Donc ça, là, ce qui est sur dessus, ça c'est les petites moules, ça c'est ce que tu appelles les naissins, c'est ça? Ouais. Et ça vient d'où du coup? Alors initialement, c'est des larves qui viennent de Charente, Ok. qui étaient sur les cordes de coco, qu'on a étendues sur ces chantiers-là, de pré-grossissement. Donc ça, c'est des petites moules qu'on fait la route depuis la Charente que vous avez Alors elles posées là. étaient sous forme larvaire. D'accord. Voilà, ce sont devenues du naissin. Et là, on voit qu'il y a des cordes, c'est-à-dire qu'elles arrivent sur une corde comme Voilà, ça, comme toute ça, ouais. petite. Exactement. Tu les vois même pas quand elles arrivent ou tu les vois quand même? Tu les distingues, tu vois un petit point noir. Ok. Ouais. Et donc là, tu les poses ici et pourquoi est-ce que vous les acheminez On les étend et au bout d'un mois, on voit le naissin se former. Et pourquoi est-ce que vous prenez des moules d'aussi loin pour les ramener ici dans un endroit qui est sableux pour les faire grandir? Ah bah ici, on n'a pas de captage, donc on est obligé d'aller chercher. Ça veut dire quoi, pas de captage? C'est-à-dire Il n'y a pas de naissance. Donc ici, les moules, elles peuvent pas naître. Enfin, elles se reproduisent moins, enfin elles se reproduisent, mais il n'y a pas le captage en fait. Elles ne viennent pas se collecter ensuite derrière sur un support. Ça veut dire que les grosses moules, elles se reproduisent, mais les petites, elles n'arrivent pas à se mettre, à s'accrocher Voilà. sur les cordes, pieux, sur les voilà. bouchots, là, Ouais. les pieux Ça, qu'on voit derrière. Ça ne marcherait pas. Ouais, donc c'est vraiment ça. Donc tu es obligé de faire cette transhumance, cette route Ouais. Charente, Ouais. Charente jusqu'à la Bretagne, quoi. Ouais. C'est bon là, il y a tout? Ouais. Et là, direction les pieux ensemencés, c'est ça? C'est ça. À compléter. Préparé. Allez. Donc du coup là tu prends, ça c'est les petites moules qu'on a pris tout à l'heure, fait mûr Voilà. boudin. Et là l'idée c'est de les mettre autour. Voilà, Et d'enrouler de le les pieu. entourer. Voilà. Et Et tu on sais sait en aussi bas. surtout que les plus belles moules sont faites dans les pieds des bouchots. Ah c'est en bas vraiment? C'est en bas, voilà, c'est la zone la plus immergée, donc c'est là qu'on va avoir les plus belles moules. Donc Plus elles restent dans l'eau, plus Voilà. mieux elles sont. ouais. Ok. Et alors là, je vois que tes pieux, ils sont quand même, vous les alignez, blaguez pas avec ça, c'est bien droit, On bien essaie. carré. Ouais, ouais. On essaie. C'est organiser la baie du Mont-Saint-Michel, quoi. Ouais, C'est un peu votre voilà. travail. Et là, on voit quand même que tu as une distance, c'est toujours la même. Est-ce que ça, par exemple, la distance, le nombre de pieux que vous allez mettre, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Alors c'est mieux, plus c'est aéré, mieux c'est. Donc là il y a 110 pieux par branche. Donc Ok. on peut se permettre sur 100 mètres d'écarter un petit peu plus les pieux en fait. Puis il faut pouvoir y accéder aussi.
il faut pouvoir tourner les cordes autour, donc Ah oui, il faut ok. qu'il y ait suffisamment d'espace et aussi pêcher. Donc c'est aussi pour ça. Là on passe en mode mer sur l'eau. Voilà. Là je flotte, donc là je passe sur la barre et je dirige l'hélice pour Ok. pouvoir naviguer. Voilà. Là d'un côté t'as vraiment les roues, c'est la partie tracteur si on peut dire, enfin Ouais. camion quoi. Ouais. Et là ensuite t'as vraiment la partie bateau Tout quoi. à fait, voilà. Ah, donc c'est vraiment ça, c'est mi-marin, mi-terrestre quoi. C'est vraiment le bateau amphibie quoi. Tu considères que vous êtes plutôt des marins ou plutôt des paysans? Parce que t'as cette partie à la fois de culture et à la fois... Plutôt des marins quand même. Ouais. Plutôt des Malgré marins. le fait que vous cultiviez les moules quoi. Ouais, mais le fait d'être en mer en permanence et d'utiliser les règles de la marée pour pouvoir travailler, on se considère marin, bien sûr. Troisième arrêt, en mer cette fois-ci, pour la pêche des moules arrivés à maturité sur les pieux de Bouchot. Donc là je profite que tu t'arrêtes quand même 2 minutes, mais ça c'est des moules que tu viens de pêcher. Elles ont quel âge les moules quand tu les... Je sais même pas si on dit de la pêche, tu récoltes les moules? Ouais, on récolte, ouais. Ouais, ok. Récolte. Elles ont là au moins 13 mois. Ok. Et tu récupères alors... Là t'as plein de trucs, t'as pas que des moules à l'intérieur. Non, il n'y a pas que des moules, il y a aussi beaucoup de coquillages, de parasites qui sont liés, mais on pêche l'ensemble. Ok. Et ensuite tout ça est nettoyé avec nos machines. Et là par exemple les moules quand tu dois les récupérer elles font quelle taille? Parce que là t'as différentes tailles, je vois qu'il y en a une qui est grande comme ça. Oui, et puis en plus T'en on as a une, pêché sur des zones différentes, Ouais. donc plus à terre et plus au large, donc Oui, ok. il y a des variations de taille aussi. Et en fait... Alors attends, plus t'es proche de la côte et plus elles sont grosses ou moi plus elles c'est sont poussant, petites? moi c'est poussant, voilà. Donc elles sont plus petites Elles quand sont t'es plus proche du petites, bord. voilà. Et Ouais. plus tu vas vers le large, Plus c'est immergé ok. et plus elles sont grosses. Et alors pourquoi elles sont pas toutes au large? Ah bah parce qu'on pourrait pas toujours en avoir en fait. Ah ouais, il y a les donc- degrés, il y a la marée et il faut tout ça est fait en fonction des degrés de marée, de la marée et de l'accessibilité en fait. Ouais, donc c'est trouver ce compromis entre la facilité pour exploiter la Voilà, concession et toujours avoir en du avoir. rendement. Voilà, c'est Ok. ça, c'est trouver ce juste milieu. Ouais. Et toi, ce que tu cherches à avoir au bout de 2 ans, c'est une moule qui fasse à peu près quelle taille? Minimum 4 cm. Ok. Combien est-ce Ouais. que tu récupères sur un puits à peu près? Là, cette année, à peu près 50 kg ici. Ok. Ouais. 50 pas une kilos très, très par, bonne par année. pieu. Par pieu, ouais. Et toi, tu considères encore que c'est de la pêche ou récolte? Je te repose la question, mais c'est pêche ou récolte? Alors comme on est marin, ça va être de la pêche. Ça marche. Ouais, je t'embête pas. Si tu veux y retourner, il y a quand même tous les bacs à Ouais, remplir. et puis il faut qu'on y aille. Toute cette histoire a commencé loin du Mont-Saint-Michel, en Charente-Maritime, dans la baie de l'Aiguillon, berceau de la moule de Bouchot. C'est d'ici que sont partis, à la fin des années 50, une bande de pionniers charentais venus pour développer la mytiliculture au Vivier-sur-Mer. Attirés par la richesse biologique de cette baie unique, brassés par les plus grandes marées d'Europe, ils y ont apporté des larves de moules, nées en Charente, pour les cultiver sur place. Riches de leur expérience et à force de travail, ils ont progressivement couvert de pieux de Bouchot la baie du Mont-Saint-Michel et y ont développé une économie prospère. Et c'est marrant, là, quand on parle, on a vraiment l'impression que c'est vraiment une communauté ici, quoi. Les gens sont vraiment tous centrés autour de cette activité de l'exploitation des moules, quoi. Oui, c'était carrément une explosion. On est tous arrivés en même temps, hein. Toutes les générations sont arrivées en même temps. On a été à l'école en même temps. On a été sur les bateaux en même temps. Ouais, donc Que c'est vraiment cette activité-là qui avait vraiment transformé l'espace du Vivier, quoi. On va dire, cet espace-là, il a vraiment été marqué Ah oui, par l'identité de ces Charentais et de cette culture des coquillages, quoi. ouais, complètement. Rien du passé n'est apparu dans ce qu'on faisait. C'était vraiment Cinsonnet-la-Baie, qui est là, mais
tout ça était tout nouveau pour tout le monde. Donc on a tous découvert la même chose. Et une belle aventure en plus. Donc on la suit, on est content de la faire, on est content d'y participer, on est content de l'améliorer. C'est vraiment un territoire où tout se mélange, quoi. T'es entre terre, entre mer, t'es mis en Bretagne, mis en Normandie. Ouais, donc on n'est au ni final, agriculteur, ni pêcheur, enfin on est entre les deux, on est tellement à part. C'est assez extraterrestre, dans un milieu un peu extraterrestre aussi. Hein. Donc c'est vrai que ça développe des sensibilités différentes. Il y a aussi l'aisance que ça a apporté, hein, quand même, que c'était économiquement très fiable. Donc une certaine aisance a développé tous les commerces du coin, les vendeurs de voitures, les vendeurs de télévision, de frigidaires. Il a fallu que tout le monde s'installe. Toute cette jeunesse qui s'installait, les enfants, il a fallu agrandir l'école. Donc c'est un petit coquillage qui a créé toute une histoire derrière, quoi. Oui, et qui a rattrapé très très vite l'histoire plus ancienne, qui était celle de Cancale avec les huîtres. Il s'est mis à presque au même niveau, quoi, du point de vue économique, en très peu d'années. En 30 ans, on avait monté un truc qui fonctionne vachement bien, quoi. Aujourd'hui, le port du Vivier-sur-Mer compte 42 entreprises mythilicoles qui produisent plus de 10 000 tonnes de moules par an. C'est au port, toujours, que Jean-Luc m'emmène retrouver Hugo, un jeune mythiliculteur de la 4e génération. Hugo est aussi plongeur sous-marin. Il développe une technique qui va lui permettre d'être moins tributaire des marées. Cela lui permet d'ensemencer plus facilement les pieux, même lorsqu'ils sont sous l'eau. Il m'embarque pour me parler du principal défi des mythiliculteurs d'aujourd'hui, l'augmentation des prédateurs dans la baie. Les canards qu'on a vus là tout à l'heure, les canards noirs là, c'est ça les macros, c'est les. Exactement. C'est pour ça que tu poses des filets, c'est ça? Oui, on pose des filets anti-prédation contre les macreuses. Elles viennent en fait, elles s'égratignent les pieux et elles laissent quasiment plus rien, quoi. Ok, et elles plongent vraiment sous l'eau. C'est un canard plongeur. Ok. Donc tu as une partie des animaux qui prédatent à marée basse, mais tu en as beaucoup qui prédatent à marée haute. Exactement. Et donc là, tu as les canards d'un côté. Et après, on va les pieux, si tu veux, je t'emmène à aller voir et on va essayer d'aller voir les araignées qui prédatent par le bas. Ok, et là, il faut aller sous l'eau pour voir, quoi. Exactement. Et toi, c'est ton domaine, quoi, c'est ta spécialité. Bon, la spécialité, je sais pas, mais... ouais. D'aller constater au moins qui est en dessous et mieux comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais, C'est exactement. un peu l'idée. Voilà. Ok. C'est bon? Ça va être bon. C'est lors de son travail sur les bouchots en plongée sous-marine que Hugo a constaté la présence croissante d'araignées sur les pieux. Avec leurs longues pinces, elles arrivent à dévorer les moules entre les mailles des filets. Face à ces prédateurs en augmentation qui créent parfois plus de 20% de pertes annuelles, les mythiliculteurs tentent de s'adapter. Mais malgré la mise en place de cônes et de filets, aucune technique ne semble aujourd'hui totalement efficace. Tiens. Merci. Donc là, t'enfiles ça comme des chaussettes, là, c'est quoi? C'est les filets que tu mets là-dessus? C'est un filet de catinage en fait. Comme on a regarni les pieds qui ont été prédatés par les araignées hier. Et en fait, on met un filet dessus pour qu'elles puissent après recoloniser le pieu tranquillement. Et ça, c'est vraiment l'animal le plus problématique, le prédateur le plus problématique que vous avez ici sur les bouchots, quoi. Oui, je pense que c'est très difficile de quantifier en fait, je pense la quantité d'araignées qu'il y a sous l'eau. Mais vu les dégâts qu'il y a, ça va être assez énorme. Donc là, tu viens au fur et à mesure de la saison rajouter des moules sur les pieux pour éviter qu'ils se dégarnissent complètement au fur et à mesure. Comme on a été prédaté sur les lignes du large par les araignées, du coup, en fait, on est revenu, là on est en période de grande marée, donc on est revenu remettre du nouvelin, du naissin.
Et en fin de marée, comme on est en train de faire, on met un filet dessus pour que les moules puissent remonter en fait, entièrement sur le pied. Et ça, c'est des problèmes qui sont nouveaux. C'est des problèmes que vous n'aviez pas avant. Par exemple, ton père. Là, on a des nouvelles, c'est une nouvelle prédation. Les araignées, vraiment, non, avant, il n'y en avait pas autant. Très peu, il y en avait un petit peu, mais pas autant. Et, Vous voyez quand même la baie changer, quoi. ah oui, oui, littéralement. En mieux ou en moins bien? En... Difficile à dire, mais je pense non, ça devient plus fatigant, on va dire. Que ce soit physiquement ou... Ouais, physiquement. ou physiquement et mentalement. Ouais. C'était en mer et tout. Ouais, non, c'était chouette. C'était chouette, puis c'est vraiment marrant de voir les différentes conditions, quoi. Un coup, t'as la mer qui est d'huile et c'est vraiment facile. Ouais. Et un coup, elle est quand même plus agitée, c'est plus pareil, quoi. Là, je vais te montrer le lavage. Ah ouais, c'est changement Julien. d'ambiance. Voilà, voilà. Ça va, Julien? Là, c'est ce qu'on a pêché hier, c'est ça, hein? C'est ça. Donc ça, c'est les moules qui sont sorties de l'eau. Et elles sont restées combien de temps dans le bassin? Parce que tu les avais mises dans le bassin, c'est ça, hein? Voilà, elles sont restées au moins 12 heures. Ok. Et alors là, quand je regarde, elles sont quand même pleines de vases. Il y en a qui ont différentes tailles, il y a les filets. Tu peux pas les vendre comme ça. Non. Alors, il va se passer, c'est qu'on va les extraire des filets de protection Ok. dans un premier temps. Et ensuite, elles vont passer dans une laveuse de manière à être débarrassées de leurs parasites. Tu veux dire toutes Quasiment les là, petites tout choses de qu'il y a dessus, là, Alors il va falloir voilà, enlever, nettoyer les ces moules, coquillages blancs sortir. là, que l'on voit, là, ce qu'on appelle des bananes, mais aussi tout ce qu'il y a dans les pieux qu'on ne voit pas, des crabes, des crevettes et un tas de choses voilà, qui n'ont rien à faire dans un sac de moules. Ok, donc il reste un peu de choses à faire. Bien. Tu me montres? Donc là, je le mets dedans. Donc là, tu as vraiment le produit fini. Là, il est prêt à partir en sachet. C'est ça que tu obtiens à la fin, quoi. Là, la moule, elle est nettoyée. Donc là, tout à l'heure, j'ai vu sur les sacs, là, c'est précisé, c'est l'AOP baie du Mont-Saint-Michel. Ça veut dire quoi, au final, cette AOP baie du Mont-Saint-Michel? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est l'appellation d'origine protégée dont on bénéficie, qui nous permet d'avoir ce calibre de moule, justement, respecté. Et le taux de remplissage également. Et bien sûr, le taux de remplissage. Ok. En fait, le coquillage, il doit ressembler à quoi, à peu près? Eh ben, il faut que la moule soit quand même assez bombée, comme ça, pour au moins respecter le taux de 25% de taux de remplissage. La couleur aussi. La couleur. L'aspect, on L'aspect. note l'aspect aussi. Hein. Mais on a quand même obtenu l'AOP grâce, et surtout, au goût. Ok. On a, pour démarrer la saison, par exemple, on se met tous d'accord, parce que en général, au mois de juillet, où à chaque marée, on teste les moules, et il faut qu'on soit tous déterminés à dire oui, on a la qualité, on a la taille, on a tous, et on peut démarrer pour démarrer l'AOP. Et ça, des AOP comme ça, il y en a plein. Tous les autres gens qui font des moules ont d'autres AOP ou... Non, c'est la seule en France. Ok. De produits de la mer, seul en France, Produit de la mer. Ouais. Vous êtes les premiers à avoir fait ça, Ouais. quoi. Ouais. Et là, elles partent juste à côté ou elles traversent elles vont où, vos moules? Alors, celles-ci, par exemple, vont en camion et vont aller sur Paris. Ok. Donc, ils les auront ce soir. Hmm. Tu vois, il y en a pour 15 kilos là. Ça va, ça tire pas trop? Wow! Et là, on arrive à la fin, mon cher. Retour au point de départ. Retour au point de départ. Ouais, mais c'est marrant de revenir ici et de regarder ça à nouveau, tu vois. T'as vu? Mais différemment. Ouais, c'est vraiment ça au final qui est intéressant, je trouve, là, quand tu vends. Enfin, je sais pas si c'était ton idée au départ, mais de se dire que ce produit-là, les gens pensent le connaître, mais il faut aussi le raconter, quoi. C'est ça qui est quand même important. Je sais pas si c'est pas ça le défi presque qu'il y a aujourd'hui, quoi. C'est toute une histoire derrière, effectivement. De toute façon, tout produit local comme celui-là, produit manuellement avec des personnes compétentes et tout, mérite histoire. Parce que c'est une belle histoire, hein, que tu
pourras la raconter, tu la diffuseras si tu veux, mais on t'a raconté une belle histoire là, et qui va continuer. Bon, en tout cas, merci Jean-Luc. Franchement, c'était incroyable d'avoir découvert tout ça, de commencer par manger des moules et voir un peu ce qui se cache derrière. Je trouvais ça quand même vraiment extraordinaire. Et par contre, maintenant, je me dis qu'il y a quand même toutes les huîtres qui sont derrière. J'aimerais bien les goûter, que tu me racontes l'histoire. Ah bah, c'est une autre histoire. Il faudrait Faut commencer par manger. Ah, il faudrait que tu reviennes. Je vais d'abord t'en faire goûter une avant que tu ne repartes. Non, vas-y, mange. Merci. T'as Trop vu? bon. T'as bu la tasse?